Ma force, c'est toi, Jésus, oh, quels que soient mes problèmes. Ma force, c'est toi. Lévitique 16 à partir du verset 21. Et Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, confessera sur lui toutes les iniquités, les enfants d'Israël, et toutes leurs fautes, selon tous leurs péchés. Et il les mettra sur la tête du bouc. Et il les mettra sur la tête du bouc. Et l'enverra au désert par un homme express. Et le bouc portera sur soi toutes leurs iniquités dans une terre inhabitable. Puis cet homme laissera aller le bouc par le désert. Très profond, n'est-ce pas? Ici, nous voyons que le Seigneur a dit à Moïse de dire à Aaron, le sacrificateur, que il devait imposer ses 2 mains sur la tête du bouc. Le bouc devait être vivant. Pourquoi le bouc devait être vivant? Parce que c'est ce bouc-là qui allait porter la charge spirituelle, les fautes, les iniquités, les péchés, tous les péchés du peuple, tous les péchés du sacrificateur, donc tous les péchés du peuple d'Israël. Et cela allait se faire par quel moyen? Aaron devait confesser sur la tête. Aaron devait confesser en posant ses mains sur la tête du bouc. Le bouc était comme une substitution d'eux qui allait porter leur fardeau, qui allait porter leur charge, leurs fautes, leurs péchés. Et c'est juste pour nous faire comprendre comment le transfert des péchés, le transfert des fautes des pères aux enfants, aux générations futures se passe. On pose des mains sur les personnes. Et on déclare généralement des paroles, on confesse des paroles. Pour nous les enfants de Dieu, soit des paroles de bénédiction. Mais dans le monde des ténèbres, si ces personnes sont maléfiques, ils confesseront des paroles de destruction, des paroles de mort, des paroles d'échec, des paroles de désarroi, des paroles de malédiction. Et les générations à venir, des générations qui viendront, naturellement porteront cette charge, les fautes de leur père, les fautes de leur mère, les fautes de leurs ancêtres. Ils porteront ça en eux. Cela se passe généralement par des paroles de déclaration, des malédictions, des incantations, en tout cas par la parole. C'était pour nous faire réaliser cette pensée que, en réalité, c'est ce que le Seigneur de gloire a fait pour nous. Le Père a fait porter à Christ, son Fils bien-aimé, toute la charge spirituelle, les fautes, les malédictions, les désobéissances. C'est pour cela que Galates 3 nous dit que Jésus-Christ est chargé de toutes nos malédictions. Donc Jésus-Christ est chargé de toutes nos fautes, de tous nos péchés.
C'est sur lui que tout est allé. C'est celui qui a tout porté. C'est pour cela que Romains 8 dit que maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, mais uniquement pour ceux qui marchent, non dans la chair, mais par l'esprit. Donc c'est ceux qui marchent par l'esprit, en l'esprit, c'est eux qui en bénéficient. Ceux qui ne marchent plus selon les œuvres de la chair, parce que le fruit des œuvres de la chair, c'est la mort. Le fruit du péché, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà la bonne nouvelle. Jésus-Christ, en temps normal, s'est chargé de toutes nos malédictions, de toutes nos fautes, de tout ce que l'ennemi a à dire sur nous, à contre nous. Il s'est chargé de ça. C'est lui qui a été la parfaite victime expiatoire, sacrifiée pour nos péchés, sacrifié par amour, pour nous réconcilier avec le Père. Jésus-Christ a été cette victime expiatoire qui, par son sang précieux, par lui, nous pouvons obtenir la grâce d'être appelés enfants de Dieu. Nous pouvons, par lui, par son sang précieux, obtenir l'héritage céleste. L'héritage en Christ, l'héritage de la sainteté. Et par son sacrifice précieux, nous pouvons hériter le fait d'être assis en Christ à la droite du Père également. Nous pourrons hériter le salut, nous pourrons hériter la justice de Dieu, la juste justification du Père. Jésus-Christ s'est chargé de toutes nos malédictions à la croix. Il s'est chargé de toutes nos fautes. Mais si nous sommes dans des fautes, c'est parce que nous sommes ignorants de ce qui a été fait à la croix. Jésus-Christ nous a rendus capables, en nous justifiant, que toutes ces fautes, que toutes ces choses retenues, ces condamnations, ces malédictions, ces autels maléfiques qui ont été élevés, qui crient jour et nuit contre nos vies, contre nos âmes. Il nous a rendus capables par sa puissante force, par sa main élevée, de pouvoir en son nom chasser, réprimer les démons. De pouvoir en son nom, par son esprit, détruire les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous pouvons, par sa grâce, par son autorité à lui, l'autorité que nous confère son nom, et si bien également nous marchons dans la sainteté, si bien également nous sommes en lui, nous lui avons donné nos vies, nous sommes baptisés par immersion. Jésus-Christ accomplit sa parole avec ceux qui sont en conformité, avec ceux qui ont décidé volontairement de entrer par la porte étroite, de entrer et de marcher sur le chemin resserré. C'est sur eux que les promesses de Dieu s'accomplissent. Mais nous devons réaliser que nous devons appliquer ce qui nous réclame, ce qui nous condamne, nous juge, ne doit plus le faire parce que Christ est notre rachat. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Le prix de quoi? Le prix de qui? Le prix de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu. Le prix de quoi? Le prix de qui? Le prix de son sang précieux, le prix de sa vie. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Hébreux que il ne peut plus y avoir un autre sacrifice. Car ce sacrifice a été fait une fois pour toutes. Oui, frères et sœurs, l'abondance divine est là. Mais c'est à nous d'aller droit devant le Père,
de marcher devant lui, d'aller dans sa présence pour lui demander la force de prier, la force de détruire ce qui nous réclame, la force d'annuler ces paroles négatives, confesser, déclarer, décréter contre nous, la force par son esprit, l'autorité par son esprit de pouvoir mener le combat parce que Jésus-Christ nous a rendus capables afin que plus rien ne domine sur nos vies, afin qu'il n'y ait plus d'assujettissement ni du péché, ni de la mort, ni de l'oppression démoniaque contre nos vies. Jésus-Christ a dépouillé les autorités, les principautés, et les a rendues en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. En triomphant d'elle à la croix. En triomphant d'elle à la croix. Le triomphe a déjà été obtenu. Le triomphe a déjà été obtenu. Mais les enfants de Dieu n'ont pas saisi que nous devons récupérer ce qui nous a été volé. Car le voleur ne vient que pour dérober, voler et détruire. Nous devons restaurer par la grâce de Dieu. Nous devons rétablir par l'autorité de Dieu en Jésus-Christ ce qui a été brisé dans nos vies, ce qui a été malmené dans nos vies, ce qui nous a été volé, chippé, arraché, dérobé, et que toute manipulation exercée contre nous soit brisée dans le nom de Jésus. C'est ce que nous devons faire. Mais pour cela, Éphésiens 6 nous dit de nous armer, de prendre toutes les armes de l'esprit, le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures du zèle que nous donne l'évangile de paix, et l'épée de l'esprit et le bouclier de la foi. Nous devons prendre les arts de l'esprit qui sont puissantes par la vertu de Dieu afin de renverser les mauvaises pensées, afin de renverser les forteresses et toute pensée mauvaise qui s'élève contre la parole de Dieu, contre la connaissance de Dieu. Nous devons mener le combat parce que Jésus-Christ nous a juste équipés afin que nous allons au combat, afin que nous puissions démontrer, montrer et être des témoins vivants pour la gloire de Dieu. Voici ce que Jésus-Christ a fait de nous. Il a fait de nous un royaume saint, un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous des fils de gloire, des fils aimés, bien-aimés du Père. Oui, c'est par lui et en lui. Et grâce à lui que nous pouvons toutes choses. Sans lui, nous ne pouvons rien produire. Car dans notre ignorance, l'ennemi continue de confesser, de déclarer, de décréter, de proclamer des paroles négatives sur la vie des enfants de Dieu. Et comme nous ne marchons pas comme Dieu veut, comme nous ouvrons des portes ici et là, nous donnons des accès ici et là à Satan, à ses démons, à ses agents. Nous ne menons pas une vie de sainteté. Et donc, les malédictions, les paroles proclamées contre nous nous atteignent parce que nous leur avons donné des causes. Nous leur avons donné des droits légaux de nous atteindre. Parce que la parole de Dieu nous dit que la malédiction sans cause ne prospère pas. La malédiction sans cause n'atteint pas son but. La malédiction sans cause ne fructifie pas, ne marche pas, n'excelle pas. Mais comme nous leur donnons des causes à cause du péché, à cause que nous ouvrons des portes, nous ne menons pas une vie de piété, de sainteté, une vie en Christ. Nous donnons des causes, nous nous disputons, nous querellons, nous allons voir les féticheurs, nous mentons, nous trompons, nous volons, nous menons une vie d'impudicité, de duplicité, nous menons une vie
de vagabondage spirituel. Nous menons une vie dans l'égarement, en acceptant les fausses doctrines. En cela, nous leur donnons des droits. Nous leur donnons des droits d'être présents dans nos vies. C'est pour cela que le Seigneur nous dit dans le livre de Jean 14, 31, que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Effectivement, il n'avait rien. L'ennemi n'avait rien à trouver en Christ parce qu'il se préservait, il se gardait de tout mal en menant une vie juste et sainte devant le Père. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent déjà croire qu'il existe. Mais tous ceux qui s'approchent de lui et qui le cherchent réellement doivent s'approcher de lui dans la sainteté. Oui, car lui-même est saint. Lui-même est saint, frères et sœurs. L'ennemi, ses agents, continuent de proclamer des paroles, d'opérer des rituels dans les chambres mystiques, d'opérer des choses, des plans, des stratégies de toutes sortes, des conspirations pour maintenir les enfants de Dieu dans une vie qui ne glorifie pas Dieu. Mais c'est nous qui leur donnons des droits. Car la parole de Dieu nous dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est assujetti de ce qui a triomphé de lui. Et le salaire du péché, c'est la mort. Comme nous aimons la mort, comme nous entrons volontairement dans la mort, l'ennemi a le droit de nous cribler. L'ennemi a le droit de nous malmener. Et comme Dieu est juste, il applique sa parole. Mais Dieu qui est amour, Dieu qui est miséricordieux, nous invite, nous interpelle par sa parole, par ses enfants, par ses prédicateurs et ses prédicatrices. Nous interpelle à toujours sortir du péché, afin que l'ennemi ne puisse plus avoir de quoi nous condamner, de quoi nous accuser devant le Seigneur. C'est parce qu'il a de quoi. C'est parce que nous lui avons donné de quoi nous accuser devant Dieu qu'il le fait. Mais, frères et sœurs, regardons, si nous ne lui donnons aucun droit, si nous ne lui donnons aucune prise, si nous ne leur laissons aucune occasion de nous perdre, de nous tromper, pensons-nous réellement qu'ils le feront? Non, car nous serons toujours protégés par le sang précieux du Christ. Nous serons toujours protégés. Nous serons à l'ombre des ailes du Très-Haut. Nous serons à l'ombre du Très-Haut, frères et sœurs. Mais être à l'ombre du Très-Haut a des principes. C'est de marcher dans l'équité, la droiture, la justice de Dieu, dans la sainteté. Voilà l'exhortation que je voulais partager avec toi, mon frère. Puisse le Seigneur te donner la force de persévérer, de grandir, d'ouvrir tes yeux afin que ton entendement soit illuminé, éclairé, afin que tu puisses marcher sur la vallée de l'ombre de la mort et que le Seigneur soit ta lumière et que tu aies la force de pouvoir combattre, car tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, là où il n'y a point de lumière, là où l'ennemi se cache et tu ne vois. Mais le Seigneur a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et prends courage, frère, car il est écrit que celui qui est en nous est plus fort, est plus grand, est plus glorieux que celui qui est dans le monde. Que le Seigneur te bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ma force, c'est toi, Jésus, oh, quels que soient mes problèmes. Ma force, c'est toi, Jésus, oh, quel que soit l'adversaire. Ma force,